Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site Mécanique universelle qui essaye de démontrer que l'humanité va vers sa perfection. Et donc je reprends ma petite explication de mon expérience extatique. Donc j'étais à la poste, je venais de poster le courrier, la théorie que je venais de développer, dont je parle, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Ça m'avait fait une sorte de... je pense que c'était lié à la sensation de culpabilité. Je me sentais coupable. Ça fait partie vraiment de mon caractère, voilà, par rapport à ce passé que j'ai vécu. Je me sens coupable tout le temps, en permanence, de tout. Voilà, j'ai toujours l'impression de faire du mal, d'avoir fait du mal. Et j'ai ce sentiment de culpabilité permanent. Et donc, ce sentiment de culpabilité, je me suis dit, mais est-ce que ça va faire du mal que j'envoie cette théorie à ces gens? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Voilà. Et donc, j'ai eu cette bouffée de chaleur, et puis je suis sorti de la poste, et j'habitais à 2 kilomètres environ dans la montagne, dans un HLM à l'époque. Donc je suis parti, il faisait beau, c'était octobre, sur la Côte d'Azur, c'était une journée pleine soleil, et je suis parti de là, et donc la peur était partie, j'avais compris que c'était ça qu'il fallait que je fasse, lâcher ce courrier. Et donc, j'ai commencé à monter progressivement. Il fallait monter un peu la colline. À l'époque, et je le suis encore, j'étais vraiment atteint de BPCO. Je respirais très très mal. J'avais un problème de respiration inouï qui s'est amélioré curieusement, alors que d'habitude, c'est quelque chose d'irréversible. Mais et à l'époque, je fumais encore un peu, je buvais encore de l'alcool. Chaque fois que je buvais ou chaque fois que je fumais, je m'étouffais. Enfin, c'était l'enfer à vivre. Et je ne savais pas vraiment ce que j'avais. J'avançais comme ça, tête baissée, dans la vie, sans me poser de questions. Et voilà. Et donc, j'arrive chez moi, je monte doucement comme ça, j'arrive chez moi et j'étais dans un état de plénitude absolue. Mais je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Je ne me suis pas posé de questions. Parce que mon cerveau ne se posait plus de questions. Il était en mode automatique, en somme. Je me suis retrouvé chez moi, je me suis assis, j'ai regardé les choses, j'étais dans un état de plénitude, de sérénité. Quand je pense à ça, quand je baisse un peu le niveau, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête, j'ai cette sensation de bonheur, que l'air qui rentre, c'est bon. Je me retrouve un peu dans cette condition, mais je ne veux pas y rester, je ne veux pas y plonger, parce que on ne parle plus de la même manière, c'est très laborieux de parler dans cet état, etc. Et donc, je me suis retrouvé dans cet état-là. Ce qui s'est passé pendant une semaine, je m'en suis rendu compte un mois après, quand je suis sorti de cet état et que j'ai commencé à réfléchir à ce qui s'était passé. Donc j'ai commencé à écrire ce qui s'était passé. Je me suis intéressé à cet état d'extase parce que je ne connaissais pas, je ne savais pas que c'était ça. Je ne sais pas ce qui m'a mis sur la piste de l'extase, mais en tout cas, j'ai commencé à m'intéresser à l'extase, à la béatitude, à ces états-là, et à essayer de comprendre ce qui m'était arrivé. Donc, et c'est là où j'ai commencé et c'est là où j'ai compris que l'amour absolu dont je parlais, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, l'amour absolu, c'était ça l'idée de ma théorie, que l'amour absolu, en fait, c'était l'extase, qu'on allait vers cet état d'extase. Parce que je pouvais
mettre un mot sur ce que j'étais en train de vivre. Et donc, cet état-là, c'était un état de sérénité absolue. Je marchais au ralenti, l'esprit est totalement vide, tout est parfait. L'instant, il est génial, chaque seconde est géniale, chaque seconde de vie. Mais on ne se pose pas cette question-là, mais c'est quelque chose qui est jubilatoire. Le corps fonctionne comme une horloge. Le corps est dans une sorte d'apothéose. Chaque cellule, chaque organe, chaque partie du corps jubile, joue, est dans un état de jouissance. Et c'est pour ça que j'ai apparenté ça à l'orgasme sexuel. Pour moi, l'extase, l'orgasme sexuel, c'est la publicité de l'orgasme. C'est la publicité de l'extase. C'est l'état de l'instant où on a un orgasme, c'est l'état où le corps est dans cet état, c'est l'état dans lequel le corps et les organes du corps, l'intérieur du corps, tout l'esprit du corps, etc., l'esprit se retrouve dans l'état d'extase. Sauf que, dans l'orgasme, on ne peut pas arrêter cet état-là. Il est bref. C'est un état qui est bref, qui dure vraiment un moment très très bref. Et l'esprit, on ne peut pas le voir, cet état. On ne peut pas l'arrêter. C'est une sorte d'explosion. Alors, l'esprit est explosé, le corps est explosé, les cellules sont explosées, tout est explosé dans cet état-là. Mais ça ne dure pas. Et l'extase, c'est ça, sauf que c'est permanent. C'est dans un état total, un état absolu. Et dans cet état d'extase, alors il y a le corps qui vit ça, qui vit cet état de jouissance absolue. On ne peut plus se projeter, l'esprit ne peut plus aller. Ça, c'est pour le corps. Le corps est comme ça, le corps, l'esprit, il jubile, il jouit. Mais pour l'esprit, il ne peut plus se projeter sur le futur, dire demain je vais faire ça, après-demain je vais faire ça. Donc il peut plus construire, il peut plus rien faire, il peut que contempler en réalité. Il peut pas décider quelque chose. Demain je prends ma voiture et je vais là-bas, je vais faire ça ou quoi que ce soit. Donc il est plus le futur n'impacte plus l'esprit. Le passé n'impacte plus l'esprit non plus, puisque dans cet état, je n'avais pas du tout tout ce qui est les pathologies qui font que je parle comme je parle là, que je suis un peu agité, que je suis stressé. Ben ça, on le doit au traumatisme que j'ai vécu dans mon enfance, qui se sont inclus dans ma vie et qui font que le poids du passé, il est à l'intérieur il agit à chaque fois que dans ma vie, il agit. Voilà, quand je croise quelqu'un, ben il y a ce qui s'est passé dans ma vie d'enfant, et ben ça a de l'influence. Dans cet état d'extase, le passé ne peut pas monter. Donc il n'y a plus du tout de pathologie. On n'a plus du tout de pathologie mentale. On est dans un état de pur immédiat. On est posé sur le présent absolu et chaque seconde est une jubilation du présent absolu. Quoi qu'il arrive, là il se trouvait que j'étais dans un contexte parfait, il faisait beau, etc., etc. Mais j'aurais pu être dans un contexte détestable, j'aurais été dans cet état. C'était pareil. Donc c'est pas l'extérieur qui agit. En réalité, on est à l'intérieur. Et dans cet état, donc l'esprit, il est posé sur l'immédiat.
Voilà, le corps est dans cette jubilation et on est dans un sentiment. Le sentiment, c'est de l'amour absolu pour tout, pour n'importe quoi. On voit, j'aurais pu regarder une fourmi et passer un temps fou à envoyer de l'amour à avoir de l'amour pour cette fourmi, pour un grain de poussière, pour n'importe quoi. Un truc. Et c'est là où on voit que dans le bouddhisme, il y a des phrases que les sages bouddhistes qui ont atteint l'extase disent et qui sont vulgaires, ils parlent il y a de la vulgarité, ils parlent comme de la merde en disant l'extase c'est ça, en gros, mais parce que tout, on est en relation avec le tout, avec tout. Il n'y a pas de, avec tout ce qui est créé, en fait. Tout ce qui est créé est divin. Et en fait, voilà comment j'explique cette chose-là. Mais évidemment, c'est pas l'explication scientifique, mais pas plus que tous ceux qui ont expérimenté l'extase, par exemple dans le christianisme, qui ont écrit sur la béatitude parce qu'elles ont vécu certaines saintes ou ceux qui ont été canonisés ou des gens qui ont écrit sur la béatitude, ben, c'est que de l'écrit, c'est que ça n'a rien à voir avec la sensation, c'est très compliqué de l'expliquer, de le relater de façon rationnelle. Pareil pour les soufis qui ont fait ces expériences et qui ont écrit des pages magnifiques, Rumi, etc. Pareil pour le Bouddha quand il explique, ou les moines zen qui ont expérimenté ça et qui parlent de l'extase, ou Sri Aurobindo quand il parle de l'extase. Évidemment, quand on l'a vécu, on comprend ce qui est dit derrière. Quand on l'a pas vécu, c'est compliqué de le comprendre, de comprendre ce qui est dit dans ce truc. Mais après, quand on l'a vécu, on voit à quel point c'est pareil. On est en harmonie avec ce qui est dit. On comprend tous les mots, pourquoi ce mot est employé, etc. Et donc, c'est un peu compliqué d'expliquer ça. Mais moi, à mon sens, d'un côté un peu scientifique, j'ai l'impression que dans cet état-là, alors dans cet état, il n'y a plus l'ego. L'ego a disparu, il est éteint. C'est autre chose, on est vécu par quelque chose. C'est comme si le cerveau était devenu vide et qu'à la place, quelque chose, le divin prend possession de soi et nous organise. Alors, moi, il m'a organisé pendant une semaine absolue, c'est-à-dire que je n'ai pas anticipé, je n'ai jamais dit à midi, il faut que je mange. À midi, il faut que j'aille faire mes courses, que j'aille faire ci, que j'aille faire ça. Je me suis retrouvé tout le temps, quand j'avais faim, je voyais plus l'heure, je pouvais plus regarder la télé, ça allait trop vite. Les mots, je pouvais plus la radio, la télé, l'ordinateur ou quoi que ce soit. Tout ça, c'était impossible pour moi. Même lire, je pouvais pas me concentrer. Donc, je pouvais que jubiler, que vivre l'instant, que vivre cet instant présent dans lequel j'étais. Et donc, dans cet état, mais bon, je vais arrêter là pour cette deuxième partie, on le fera en 3 parties, parce que là, d'un seul coup, je viens de perdre le truc, c'est la fatigue, c'est un peu le manque d'oxygène. Voilà, à la prochaine fois.